Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon et bienvenue dans ce nouveau vlog Moment de vie à Taïwan. Du coup dans ce vlog je vous emmène un peu avec moi là où je me suis rendu les dernières semaines et on commence par le sud de Taïwan à Kaohsiung, un endroit que j'adore et où je partais en week-end avec deux amis. Je sais pas ce que je vais pouvoir filmer, c'est pas moi qui ai préparé le programme donc c'est intéressant, je vais me laisser porter pour une fois, d'habitude je prépare tout et on va voir ce que ça donne. Après avoir déposé nos affaires à l'hôtel, on allait directement au night market prendre des ribs. Ça avait l'air super bon et en fait, c'était dégueulasse. Je vais pas vous mentir, mais c'est pas grave, ça fait partie de l'expérience. Quand je me suis retourné, par contre, j'ai vu ça là, ces fameuses boissons et je ne sais pas pourquoi il y avait des petits cochons dessus. Bon, c'est super mignon, voilà, mais j'ai pas trop compris quoi. C'est des bubble tea de base. Et le lendemain, évidemment, direction l'un de mes temples préférés que j'ai vu déjà à Taïwan et qui en fait se trouve tout au sud. Ça s'appelle Fo-Gong-Chan et vous allez voir, je sais pas si vous vous en souvenez parce qu'on était déjà allé là-bas dans un ancien vlog. C'est un temple sublime avec un grand Bouddha tout au fond. Vous allez voir, c'est toujours magique. Donc je vous emmène avec moi. C'est vraiment rapide, c'est même pas une heure de bus depuis Kaohsiung. Et nous voilà arrivés. Encore une fois, c'est trop beau. J'adore cet endroit. Il y a vraiment un truc particulier qui se dégage. Je suis pas trop spirituel, ce genre de choses, tu vois, mais quand t'es là, c'est incroyable. Vous pouvez monter en haut après pour avoir une vue, c'est plus joli. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer sur le côté là. Vous avez les statues, etc. Et on est à l'ombre. Il fait une chaleur aujourd'hui. Je vous jure, à Kaohsiung, là, à Taipei, il pleuvait, etc. Mais alors là, je sais pas combien il fait, mais on est fin novembre, hein, dites-vous, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, du coup, il fait tellement chaud, je suis surpris. Ensuite, j'ai continué la balade, donc vous avez dedans à l'intérieur directement un musée, vous avez aussi des restaurants, notamment des restaurants végétariens vegan, donc c'est parfait si jamais vous voulez tester un petit peu de nourriture locale et aussi voir un petit peu le mode de vie des moines qui vivent ici. Honnêtement, j'adore cet endroit, il y a vraiment quelque chose qui s'y dégage et je vous recommande vraiment de venir, même si c'est pas super facile d'accès, il faut prendre un bus et ça peut être un peu pénible, mais honnêtement, ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment magnifique. Dedans vous avez un Bouddha encore. Mais c'est clairement magnifique cet endroit. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on est un petit peu transporté dans le temps. Là vous avez une terrasse, vous pouvez prier si vous le souhaitez, aller faire une offrande. Et ensuite en haut vous avez le fameux grand Bouddha. Je me dis c'est incroyable de vivre là. Parce que depuis là, tu vois toute la vue sur le temple. Et voici la vue depuis la terrasse de Bouddha. On le voit plus trop, parce que le Bouddha se trouve là-bas, là, juste derrière. C'est nuageux ou brumeux ou j'ai l'impression que c'est de la pollution. Je sais pas, récemment, là, depuis quelques mois, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus pollué qu'avant à Taïwan. Je sais pas, je me rends pas compte. Vous pouvez louer des vélos comme ça, c'est assez rapide hein, de faire le tour. Vous avez un petit marché avec quelques pâtisseries, quelques petits trucs locaux. Je pense que c'est plus un truc pour les touristes. Mais c'est sympa quand même. Et le ferry ça coûte genre 1 euro si je me souviens bien, quelque chose comme ça. C'est vraiment pas cher. Ça vaut le coup de venir passer un petit moment ici. De venir manger un petit truc. Regardez. J'étais venu voir les deux pagodes. Elles sont en construction. C'est toujours pas terminé. C'est dommage. Vous pouvez quand même... Ah non, on peut même plus rentrer. Parce qu'avant tu pouvais rentrer à l'intérieur. En gros tu rentrais dans la tête du serpent et tu ressortais dans la tête du lion. On peut même pas rentrer dedans. C'est bizarre, il y a comme une odeur de moisi qui sort de l'eau, il y a plein de poissons morts qui flottent. En vrai, ça m'inquiète un peu, je sais pas trop ce qu'il y a dans cette eau-là. Dites-vous que là, il y a personne pour les photos, c'est incroyable, c'est trop beau. La dernière fois, j'étais venu, c'était pendant le nouvel an lunaire, donc forcément tout le monde était en vacances. Alors, c'était pas la meilleure saison. Je sais pas si je revoyagerai bientôt là. J'aimerais bien aller à Matsu. Et du coup j'étais déjà allé à Kinmen et c'était super. D'ailleurs il y a les vlogs sur cette chaîne. Mais je serais bien allé à Matsu aussi. Il faut juste réserver ses vols. Il n'y a pas beaucoup de vols et il faudrait que j'y aille le temps d'un week-end. Ça veut dire aussi qu'il faudrait que je conduise un scooter. J'ai un peu peur de conduire des scooters. Quoique sur une île ce sera mieux mais c'est pas... Là ça me fume parce qu'il y a les petits vieux du quartier qui sont en train de faire leur karaoké. C'est hilarant. Ils ont pas du Beyoncé là? Ou du Taylor Swift? Ah, il y a des étrangers au premier rang qui sont en train de chanter, écoutez, c'est hilarant. À mon avis, je suis sûr ils les ont invités. 100% sûr.
sais pas si vous connaissez ça. En vrai, normalement, c'est une version miniature, c'est tout petit. Et donc, tu les lances en l'air, tu penses à une question. Et en fait, en fonction de là où ça retombe, à l'endroit ou à l'envers, c'est oui ou non. Donc comme ça, tu peux avoir des réponses. Je m'en vais au Géoparc. Donc là, il faut que j'aille à Taipei City Hall. Là-bas, vous voyez, il y a les bâtiments là. Pour prendre le bus, en gros. J'ai acheté mon ticket, normalement c'est 120 NTD, mais là c'était 60 NTD seulement parce qu'en gros Taïwan a gagné le championnat du monde de baseball, donc Taïwan est champion du monde, voilà, et pour l'occasion ils font moins 50%. C'est pour ça que j'ai un ticket enfant, je ne suis pas un enfant, non. J'aimerais bien encore être un enfant, mais non, je suis devenu un gros vieux, un vieux con. Là on est rentré dans le parc, il y a plein de petites bouées comme ça qui ont été décorées, donc là c'est Totoro. Je pense que ça a été fait par des enfants, ou alors probablement par des gens comme moi, c'est-à-dire des gens qui n'ont aucun talent en dessin. Il y a la fameuse vue sur le Géoparc. J'y suis jamais allé, dites-vous, alors que je suis quand même à Taïwan depuis 2 ans et demi. J'avais voulu venir une fois et en fait j'avais complètement annulé en dernière minute parce qu'il pleuvait de fou et du coup bah j'avais dit non, c'est pour être sous la pluie. En sachant que c'est en extérieur, j'avais préféré annuler quoi. Apparemment en montant en haut, on a une plus belle vue, on va voir. Ah, c'est joli. Je voyais pas du tout ça comme ça. On dirait juste des crottes en fait. Bah vous voyez, ça rend beaucoup mieux quand t'es comme ça. En bas en fait qu'en haut. Parce que les pierres paraissent plus grosses. Et comme t'es à côté, t'as une espèce d'échelle de grandeur qui rend le truc plus sympa. Il y a 2 agents de sécurité pour s'assurer que les gens montent pas sur les rochers, etc. Là, le monsieur qui est en jaune. Mais est-ce qu'il y a plein de gens, ils respectent rien, je suis choqué. Vraiment, ils montent partout quoi. Tout ça c'est naturel par contre, c'est quand même incroyable. On continue sur la balade au bord de mer. Là je viens de voir une fille qui avait 4 chiens avec elle. 4 chiens dans une toute petite poussette. Elle avait teint les poils de son chien en rose. Il y a des choses qui me dépassent. Ils pensent parfois que en laissant leur chien toute la journée dans la poussette c'est mieux pour leur bien-être. Mais après les chiens ils vont développer des problèmes d'arthrose et tout. C'est lunaire. C'est comme à Bali, hein. Dès que tu sors un petit peu du chemin traditionnel et que tu regardes derrière, bah il y a plein de plastring, plein de trucs chelous. Je pense que ça a été apporté par la mer, mais il y a des tuyaux et tout, du polystyrène. Oh, cette vue incroyable là, il est 3h30, on a l'impression que le soleil se couche. Enfin, c'est pas une impression, je pense qu'il se couche. Il y a énormément de touristes coréens aussi, ça m'étonne. J'espère vraiment qu'il y aura de plus en plus de monde qui va pouvoir venir ici dans le futur à Taïwan pour découvrir à quel point ce pays est beau. Et puis en plus de ça, oh il y a des oiseaux, il y a des rapaces. Je sais pas si on se rend compte, il est énorme. Nouveau jour, nouveau café. Aujourd'hui je vous emmène à Gu Café. Vous allez voir, c'est super mignon. J'ai hâte de vous montrer, c'est un café style japonais. Et donc c'est un de mes cafés préférés aussi à Taipei. C'est super grand dedans et en fait on est les premiers. Donc c'est super mignon. J'étais jamais venu quand c'était totalement vide. Ce que j'aime bien dans ce café, c'est qu'ils ont des trucs vraiment originaux. Par exemple, ils ont un café au vin rouge. Et vous avez plein de choses. Donc c'est super mignon. Le design est trop beau. Les gens sont super gentils. C'est vide là, d'habitude tu dois faire la queue. Donc si tu viens à l'ouverture, je pense que même un dimanche, ça va quoi. Voilà, du coup là j'ai commandé mon café, c'est quand même pas donné, je crois que c'est 6 € le café, mais il est très bon, donc c'est un 6 € qui valent le coup, surtout pour le lieu. Le seul truc un peu pénible, c'est que c'est aussi un petit peu ancien, bah je sais pas s'il y a des trous dans la toiture ou quoi, il y a plein de plantes partout, et du coup il y a plein de moustiques, et c'est à l'intérieur pourtant, et là je suis en train de me faire démolir les jambes. Le café est arrivé, oui on est quasiment en hiver, je suis encore en short, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien pour moi. Donc là il y a le café au lait, très joli, avec le pudding et le gâteau au citron qui du coup, bah moi j'ai pris un gâteau au citron, c'est pas le mien. Mais ceci dit, le pudding a l'air très bien, mais il a l'air super fin. On dirait qu'il fait 1 mm d'épaisseur, c'est bizarre. Super beau, c'est livré sur des espèces de petits trucs en bois comme ça, bref, une merveille. Regardez-moi ça, c'est tellement beau, c'est tellement mignon ici. Vraiment j'adore. Donc là c'est l'endroit où vous pouvez normalement attendre, mais vous pouvez aussi prendre un café si vous voulez. Mais en théorie tu attends. J'étais en train de me préparer pour sortir pour aller prendre le petit déj là.
Voilà, je voulais vous montrer cet achat que j'ai fait cette semaine. Probablement un des achats les plus inutiles. Mais franchement, je l'ai vu en magasin, je me suis dit non mais je suis obligé d'acheter ça. Voilà, en fait c'est un carapuce mais taille réelle. Ne posez pas de questions, faites comme si vous avez rien vu. C'est ici que je viens prendre mon yaourt grec. J'espère qu'il en reste, parce que c'est souvent sold out. En fait il n'y a plus rien à partir de 14h en général, et là il est 14h. Mais j'aime trop. J'aime trop venir ici, franchement c'est super bon pendant le week-end. Le seul problème c'est que c'est quand même pas donné. Un petit truc de yaourt c'est 200 NTD quoi. Avant ils proposaient du matcha ici à la vente, mais il n'y a plus de matcha, je sais pas pourquoi. En fait avant ils vendaient plein de petites choses en plus pour les faire chez soi en fait. Donc ils vendaient des fruits, ils vendaient du matcha, des céréales. Maintenant ils vendent plus que des céréales. Regardez c'est là. Et du coup j'ai pris pour la première fois, je savais pas, ils ont du yaourt grec avec du matcha. On sent pas du tout le matcha. Prenez le yaourt normal, yaourt grec. Il n'y a que la couleur, c'est tout. Je pense que le matcha c'est trop cher. Du coup ils veulent pas en mettre beaucoup. Un truc qui me fume à Taïwan, c'est que vous savez on peut pas faire de la pub partout où tu veux, comme dans tous les pays quoi. Et du coup il y a des gens qui mettent des pauvres panneaux comme ça au sol. Et en fait c'est de la pub. Et ils les disposent partout par terre dans la rue. Et ça me fume. Voilà. Bon du coup le yaourt il était très bon, mais on sentait pas le matcha, donc je suis un peu dégoûté. Surtout que ça coûte plus cher en plus de prendre le matcha. Là je m'en vais à Uniqlo et en gros ils ont sorti une collection spéciale Bob l'éponge. Il faut que je vous montre ça. Ça a l'air hilarant, je la vois partout sur TikTok là, il faut vraiment que je vois ça. Voilà ce que je venais voir, les fameux Bob l'éponge mais en version même. C'est vraiment pas trop donné quand même. J'avais trop envie de voir cette collection. Elle est en train de faire le buzz sur TikTok là, c'est une dinguerie. Et j'ai acheté un Patrick comme ça et un autre t-shirt. Bon et bien voilà, c'est avec Patrick que je vous dis au revoir. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas toujours fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye.